Une chose sera certaine, l'Union n'aura en tout cas pas renoncé à ses principes de jeu, malgré la très forte opposition du leader de ADH, ce qui aurait d'ailleurs pu coûter très cher aux coéquipiers de Benjamin Vidal, ainsi mis en difficulté sur la perte d'une de leurs très nombreuses relances, sur laquelle Cardinali aurait bien pu ouvrir la marque. Castanet, qui par ailleurs maîtrisera une première période au milieu de laquelle le portier Terris ne pouvait que repousser une première frappe cadrée dans les pieds de Biamouré avant de s'incliner. La marque aurait d'ailleurs pu s'alourdir si le dernier rempart l'Unionnais ne s'était montré tant vigilant sur un corner à la trajectoire rentrante. Et il fallait donc attendre la fin de première période pour voir l'Union enfin dangereux. D'abord sur une percussion de Medina conclue par la frappe de Michel, puis, de façon bien plus insolite, sur une tentative de changement d'aile totalement dévissée et repoussée par la transversale de Rivière. Eh ben, au vu des circonstances, on avait pas mal de blessés. Et en fait, la semaine dernière, c'était conditions similaires. Et on s'est battu vraiment avec nos armes, la volonté de produire, d'essayer de repartir de l'arrière. Aujourd'hui, on a essayé de faire pareil. On a donné tout ce qu'on avait, donc pas forcément de regrets, même si sur 2-3 occasions, on aurait pu essayer d'avoir les prolongations. Mais globalement, satisfait de toute l'équipe et de tout le monde. Mis à part une tentative de Borriès écartée par Terris, Castanet ne sera plus guère dangereux lors d'une seconde période totalement dominée par les locaux, lesquels se procureront les quasi seules situations de ce second acte, notamment par l'intermédiaire d'Esconde. Et jusqu'à l'ultime coup de sifflet, il faudra une équipe visiteuse solidaire, parfois même arc-boutée sur ses buts, afin de préserver le court but d'avance, synonyme de qualification. Sur la première mi-temps, on a quand même subi. Donc voilà, l'ouverture du score de Castanet était tout à fait logique. Et voilà, donc sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que quelques regrets parce qu'on a quelques situations intéressantes qui nous auraient permis de revenir au score. Maintenant voilà, la différence elle se fait là. Alors est-ce que c'est le niveau qui veut ça? Je ne suis pas convaincu. Mais des fois, sur des équipes qui marchent un peu sur l'eau comme Castanet actuellement, c'est vrai que ça penche souvent de leur côté. Et puis la victoire n'est pas imméritée. Mais moi, je retiens l'état d'esprit de nos joueurs. Voilà, notamment sur la deuxième mi-temps et même sur la première où on a su faire le dos rond. Et voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et on va cultiver cet état d'esprit et le jeu qu'on a essayé de produire en deuxième mi-temps, voilà, pour essayer de faire une bonne deuxième partie de championnat. En fait, on a super bien commencé, autant dans le jeu que dans les résultats. Puis après, on a eu un petit coup de mou en perdant contre les deux derniers. Et puis au final, on s'en sort à la trêve hivernale vraiment satisfait, autant sur l'état d'esprit que sur le jeu. Donc pour le moment, ouais, par rapport à l'année dernière, c'est vraiment une très bonne première partie de saison.